Le e-commerce B2B, c'est un vrai champ de bataille. Il y a ceux qui cartonnent et puis il y a ceux qui rament. La différence entre les deux, eh bien, c'est souvent un moteur de croissance bien huilé. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette machine pour voir ce qu'il y a sous le capot. Allez, on commence direct avec un chiffre qui claque. Une étude de Salesforce nous dit que 63% des entreprises B2B qui surperforment ont tout un point en commun. Elles utilisent l'automatisation marketing. Non, ce n'est pas une coïncidence, c'est carrément une arme stratégique. Alors, c'est quoi ce fameux secret? Qu'est-ce qu'elles ont compris que les autres n'ont pas encore saisi? Il ne s'agit pas juste d'acheter un nouveau logiciel, mais bien de déployer une stratégie vraiment intelligente. Et c'est justement cette stratégie qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut regarder la taille du gâteau. D'après la FEVAD, le marché du e-commerce B2B est déjà 1,5 fois plus grand que celui du grand public. L'opportunité n'est pas juste grande, elle est absolument colossale. Mais attention, le B2B, ça a ses propres règles du jeu. On oublie l'achat coup de cœur du B2C. Ici, on parle de paniers moyens qui peuvent être très élevés, de délais de paiement à 30, 60 jours et surtout de relations basées sur la confiance où les prix se négocient. Tenter un simple copier-coller des méthodes B2C, c'est la recette garantie pour aller droit dans le mur. Ok, on attaque le premier pilier de notre moteur, l'automatisation. Comment on fait pour gérer des relations qui sont à la fois complexes et super importantes, sans y passer tout son temps et toute son énergie? Eh bien, en construisant un parcours client qui soit intelligent et qui tourne tout seul. Et là, accrochez-vous bien parce que ce chiffre de Gartner, il est juste vertigineux. Imaginez un peu, 8 devis sur 10 qui finissent à la poubelle, tout simplement parce qu'il n'y a pas de suivi derrière. C'est une véritable hémorragie de chiffre d'affaires que l'automatisation peut justement stopper net. Alors, concrètement, comment on transforme un devis qui dort en une commande validée? Prenons une séquence type. Le jour J, on envoie le devis. Ça, c'est la base. Mais là où ça devient malin, c'est après. 3 jours plus tard, hop, on envoie une étude de cas pour assurer. Au 7e jour, on anticipe les doutes en répondant aux questions les plus fréquentes. Et enfin, 10 jours après, on crée une petite urgence avec un rappel bienveillant. Chaque étape est là pour accompagner, pas pour harceler. Et le meilleur dans tout ça, c'est 100% automatisé. Et l'impact de tout ça? Eh bien, il est très concret et mesurable. On ne parle pas de grappiller quelques pourcents par-ci par-là. Mettre en place ce genre de scénario, ça peut faire grimper la conversion de plus d'un tiers tout en raccourcissant le cycle de vente. Le retour sur investissement, ce n'est pas une vague promesse, il est quasi immédiat. Et attention, il ne faut pas croire que ça ne marche que pour les devis. Comme Forrester ne le dit bien, une automatisation bien pensée, ça alimente tout le cycle de vente. Et ça génère un flux continu de prospects vraiment qualifiés. C'est énorme. Allez, on passe au deuxième pilier. Si l'automatisation, c'est le moteur, la donnée produit, eh bien c'est le carburant. Et un bon carburant. Sans des données de qualité qui soient propres, riches et cohérentes, même le plus beau des moteurs finira par tourner à vide. La vraie question à se poser, c'est donc de savoir si la donnée produit est un véritable atout ou un boulet. Des infos incomplètes ou qui changent d'un canal à l'autre, ça crée de la frustration et ça met un énorme frein à la décision d'achat. Heureusement, pour mettre de l'ordre dans ce chaos, il y a une solution. Ça s'appelle un PIM, pour Product Information Management. Il faut voir ça comme le cerveau central de l'information produit. On y rassemble tout, les descriptions, les fiches techniques, les photos, pour ensuite diffuser partout une info parfaite et toujours à jour. C'est la source de vérité unique. Ce qui est bien, c'est que le marché est mature. Il y a des solutions pour tout le monde. De l'open source super flexible comme PIMcore, pour ceux qui aiment tout contrôler, à des plateformes SaaS très intuitives comme Akene ou Coeb, qui sont plus rapides à mettre en place. Le message à retenir, c'est que la technologie existe, elle est accessible, donc plus vraiment d'excuses pour avoir des données en vrac. Bon, on a une relation client qui tourne toute seule, des données produits impeccables, et il reste le moment de vérité, le nerf de la guerre, le paiement. C'est notre troisième et dernier pilier et il consiste à rendre cette étape critique aussi simple et fluide que possible. Et là, l'enjeu, il est juste énorme. McKinsey nous apprend que pour quasiment 2 acheteurs B2B sur 3, la simplicité du paiement, c'est un critère décisif. Chaque clic en trop, chaque question pas claire dans un formulaire, c'est une occasion de perdre une vente. Parce qu'un paiement B2B, soyons clairs, ce n'est pas juste un clic-clic avec une carte de crédit. Non, c'est un vrai marathon. Il y a le bon de commande, puis la facture, la validation en interne chez le client, le paiement lui-même et enfin la réconciliation comptable. Quand on gère tout ça à la main, c'est un nid à erreur, à retard, bref, à frustration des deux côtés. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, il y a la réglementation qui s'en mêle, avec par exemple la facturation électronique qui devient obligatoire. C'est exactement là que les plateformes modernes font toute la différence. Non seulement elles automatisent tout ce cycle, mais en plus, elles assurent la conformité. La transaction est sécurisée de bout en bout. Voilà, on a nos 3 piliers, l'automatisation de la relation, la maîtrise des données et la simplification du paiement. Ensemble, ils forment ce fameux moteur. Maintenant, la question, ce n'est plus de savoir s'il faut le construire, mais plutôt par où on commence.
Et là, la plus grosse erreur, ce serait de vouloir tout faire d'un coup, de tout changer du jour au lendemain. Non, l'approche intelligente, elle est chirurgicale. On identifie 2 ou 3 scénarios qui vont avoir un gros impact et on commence par là. L'objectif, c'est d'avoir des victoires rapides et mesurables. Alors, c'est quoi ces fameux points de départ? Eh bien, par exemple, la récupération des paniers abandonnés. C'est un classique, mais ça marche du tonnerre parce que l'intention d'achat est déjà là. Il y a aussi le suivi des devis, pour arrêter de laisser de l'argent sur la table. L'accueil des nouveaux clients, pour qu'une première vente se transforme en une relation durable. Ou encore, la réactivation des clients inactifs. Ce sont, comme on dit, les quick wins, les fruits les plus faciles à cueillir. Alors, pour conclure, la question à se poser est la suivante. Si on regarde sa propre machine commerciale, où est-ce que ça coince? Est-ce que c'est la relation client qui manque d'huile? Est-ce que c'est le carburant, les données qui n'est pas de bonne qualité? Ou est-ce que c'est la transmission, le paiement qui patine? Identifier ce point de friction, c'est la toute première étape pour construire une machine de croissance B2B qui laisse tout simplement la concurrence loin derrière.